Cette capsule vidéo est réalisée par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique pour les apprentissages non seulement pendant cette période de crise sanitaire, mais également en période normale pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement technique suivant l'approche par compétences. Bonjour les apprenants. Aujourd'hui, nous allons développer ensemble avec vous le module qui est intitulé « La conduite d'une culture maraîchère ». Observez les différents légumes qui sont sur la table. La tomate, l'aubergine, les poivrons, les concombres, les gombos. Madame la préfète a reçu une commande. Elle vient vous proposer sur les différents légumes qui sont sur la table. Quels légumes que nous pouvons exploiter dont le cycle végétatif est très court? Les gombos. Aujourd'hui, nous allons développer ensemble la préparation de la mise en place de la culture du gombo. Donnez-moi le nom scientifique de gombo, sa famille et son origine. Le gombo s'appelle Albumoscis esculentus, anciennement appelé Hibiscus esculentus. En termes locaux, on l'appelle dongo dongo. Il est de la famille des Malvacées. Il est aussi l'originaire de l'Inde. Quelles sont les grandes étapes de la préparation de la mise en place de la culture du gombo? Le choix du terrain, le choix des matériels, la délimitation et piquetage, la trouaison, l'amendement et le mélange, ensuite l'arrosage. Pourquoi nous allons faire le choix du terrain? Il y a des critères pour choisir les terrains. Premièrement, près d'un cours d'eau pour faciliter les arrosages, pour arroser les cultures. Deuxièmement, près de l'habitation pour faciliter la surveillance. Deuxièmement, c'est le choix des matériels. Nous allons utiliser les jalons qui vont nous servir pour délimiter ou tracer les alignements avec la corde ici. Nous avons des piquets à borner la parcelle où nous allons placer nos trous. Nous allons aussi calculer les écartements. Pour nous, avec cette culture, nous avons choisi l'écartement de 50
cm sur les lignes et 50 cm entre les lignes. Ensuite, nous allons passer à la trouaison qui sera effectuée avec la bêche. On va creuser le trou de 20 cm de profondeur et 20 cm de diamètre. Après, nous allons faire l'amendement qui sera de la matière organique qui est les excréments de porc, de moutons, que nous allons amender nos trous pour améliorer la qualité du sol et mélanger avec de la terre végétale, parce que ce n'est pas toute la terre qu'il faut mélanger, les trous. Il faut mélanger avec la terre végétale. Ensuite, nous allons passer à l'arrosage. Nous allons arroser nos trous qui seront sans pomme pour orienter l'eau directement dans les trous. Nous allons arroser. Après, on va aussi mélanger pour atténuer la chaleur. Voilà, chers apprenants, si nous pratiquons ces opérations convenablement, nous allons nous attendre à une très bonne réussite de notre écriture. Aujourd'hui, nous avons développé ensemble avec vous les choix du terrain. Nous avons aussi parlé des choix des matériels appropriés pour la culture de gombo. Bêche, corde, jalon. Nous avons parlé de la délimitation et piquetage pour les dimensionnements des écartements et borner la parcelle que nous allons cultiver. Nous avons passé la trouaison. Nous avons amendé notre parcelle avec les matières organiques. Nous avons arrosé pour diminuer, atténuer la chaleur. Voilà les grandes lignes que nous avons développées ensemble avec vous. Maintenant, nous venons de réaliser toutes les grandes étapes pour la préparation de la mise en culture du gombo. Chacun de vous va pratiquer ça chez lui à la maison. Faites un petit rapport. Merci. À la prochaine séquence.